Je te salue jeune beau gosse et jeune belle gosse, comment tu vas? Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la pose de la céramique. Normalement, cette vidéo devrait avoir lieu sur l'avant-dernière. Malheureusement, on s'est laissé emporter par et pour l'esprit de l'utilitaire à polir la voiture, etc. que on l'a fait passer avant. Désolé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va appliquer de la céramique. Et quelle céramique? On va prendre la Innovacar Hybrid Coat. On va voir ce que c'est une céramique hybride et à quoi elle sert. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme voiture? On a un spécimen spécial. Spécimen spécial, ça veut dire, tu as compris, c'est une série 1 avec une gueule de M2, une préparation depuis quelques bonnes années et quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros investis dedans parce qu'elle touche les 1000 et quelques chevaux, 1020, 1030, 1050, on ne sait pas exactement. Et c'est beau parce qu'il n'y en a pas. Couleur noire, repeinte aussi, bien sûr. On a eu un polissage assez light à faire, donc on a utilisé un pad en microfibre avec une pâte à polir assez médium. Je regarde en haut parce qu'elles sont en haut, toutes mes pâtes à polir, etc. Qu'est-ce qu'on fait avant de poser une céramique? Alors, la plupart des gars, ils vont utiliser un alcool isopropylique. Ici, le D2 Check de chez Innovacar, il est normalement de couleur turquoise. Ici, chez moi, il est transparent. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté du panel wipe de chez J-Technic qui est à l'état pur, très puissant. Et c'est pour ça qu'il devient presque transparent. Enfin, il est quasi transparent. Il sert à quoi l'alcool isopropylique? Tu fais ton polissage. Une fois que tu as fini ton polissage, à chaque fois, tu viens essuyer pour brûler toutes les graisses que la pâte à polir a laissées. Personnellement, j'ai vu que malgré que cet alcool isopropylique qui est possible d'acheter en pharmacie, il fait son travail et on peut le voir au toucher. Par exemple, lorsque tu as fini ton polissage de finition ou ton polissage de brillance ou bien ton lustrage, tu viens passer avec ton doigt et tu vois qu'il glisse parfaitement. Lorsque tu utilises ton alcool isopropylique, que tu pulvérises sur la voiture ou que tu l'utilises sur une microfibre et ensuite tu viens essuyer, quand tu passeras avec ton pouce, tu verras que c'est beaucoup plus... ça grince, ça ne marche plus. Tu ne peux plus glisser comme si tu le ferais ailleurs. Si on y va plus loin, parce que je suis passionné de ce domaine, tu laves ta bagnole avant de poser la céramique. Oui, c'est super chiant. Mais si tu veux que ta céramique accroche au maximum, j'ai observé que c'est mieux. Pour les connaisseurs et ceux qui regardent cette vidéo et comprennent la langue française, lorsque tu laves la voiture avec un pH assez élevé, au-dessus de 12, 13, on va voir, on peut bien sûr dire « Oui, mais tu vas attaquer ton vernis à cause des produits qui sont ultra puissants. » Il ne va pas te laisser de traces. Il va tout simplement bouffer tout ce qu'il y a dessus comme impureté, du polissage. Comment est-ce qu'on sait qu'il fera ça mieux que l'alcool isopropylique? D'ailleurs, ici, je l'ai pulvérisé, c'est pas grave. La base du panel wipe chez J-Technic, il est à base d'eau. Donc, puisqu'il est à base d'eau, il s'évapore. Et ici, ça va s'évaporer. En laissant 2-3 minutes, il sera évaporé. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tâche. J'ai fait un test. Quel était le test? J'ai pris une polisseuse rotative. J'ai créé expressément des tourbillons, des hologrammes. Je suis passé ensuite avec la polisseuse orbitale. J'ai poli, tous mes hologrammes avaient disparu. Ce qui est vrai, c'est que lorsque tu viens par la suite avec un alcool isopropylique et que tu passes par-dessus, tu peux de nouveau observer les hologrammes qui apparaissent sur ton panneau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez travaillé la zone avec ta polisseuse orbitale pour vraiment supprimer les hologrammes. Donc, ton alcool isopropylique, elle va te permettre de voir que tu n'as pas assez poli avec la polisseuse orbitale pour supprimer complètement tes hologrammes. Hologrammes dégueulasses, on va vous mettre une vidéo pour que vous compreniez ce que c'est des hologrammes encore plus facilement. Je reviens aux hologrammes. Lorsque tu passes avec ton alcool isopropylique, les hologrammes apparaissent à nouveau. Tu polis de nouveau, tu repasses avec ton alcool isopropylique, une fois, 2 fois, 3 fois et plus d'hologrammes. Tu te dis, c'est super, ma polisseuse orbitale a réussi à enlever les hologrammes. Sauf que, ici intervient le petit secret que je vous balance, qu'on a peut-être que dans les formations. Et encore, faut être bon. Donc je suis bon. Tu laves ta bagnole avec un produit coriace. Si tu diluais avant ton produit 1 dans 1, donc ce qui veut dire 50% produit, 50% de l'eau dans ton récipient, dans ta foam lens, là tu vas le mettre pur. Tu vas pulvériser sur la voiture, tu le laisses agir
Tu rinces, pourquoi? Pour que toute la poussière due au polissage, elle tombe. Tu mets du produit dans ton seau avec du shampoing. Deuxième seau sans shampoing. Oui, la technique des deux seaux. Et ensuite, tu prends du shampoing et tu laves ta bagnole. Tu la rinces et tu observes que partout, tu as un effet top. Grinçage max. C'est comme si tu prends deux caoutchoucs et tu veux les frotter. Marche pas. Pour moi, j'ai vu qu'il y a une meilleure procédure de dégraissage. Pour moi, la voiture, elle est complètement dégraissée. Plus qu'un alcool isopropylique. D'ailleurs, en formation, on apprend que si tu veux vraiment que ta céramique accroche, tu utilises une fois de l'alcool isopropylique, 2 fois, même 3 fois. Tu vas passer 45 minutes à essuyer ta voiture. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu risques de la rayer encore. Parce qu'un alcool isopropylique, il est assez agressif. Même si c'est du liquide, la microfibre elle-même devient abrasive. D'ailleurs, la microfibre avec laquelle tu essuies, c'est de la même famille que les pads en microfibre pour polir. Ils sont conçus. On a lavé la bagnole, tu l'essuies, tu la souffles de partout. Pourquoi? Parce que si tu as de l'eau qui coule pendant que tu mets de la céramique, ça craint. Donc automatiquement, tu dois t'amuser à la souffler et ensuite tu appliques ta céramique. Donc lorsque tu laves ta voiture, il se passe que pour moi, tu l'as complètement dégraissée de partout. Où est le secret? Pourquoi laver à la place de dégraisser avec de l'alcool isopropylique? La différence, c'est qu'avec de l'alcool isopropylique, tu vas toujours avoir tendance à rayer ta surface que tu viens fraîchement de polir. Lorsque tu laves ta voiture, tu la laves toute d'un coup, tu l'essuies, tu la souffles et c'est fini. Avec l'alcool isopropylique, tu vas aller parcelle ou bien surface par surface, donc moitié du capot et puis encore moitié du capot. Et il y aura des petits carrés que tu ne feras pas, comme ça par exemple. Ça c'est un cercle, mais bref, tu as compris. Un diamètre de 5 cm que tu ne vas pas forcément dégraisser. Supposons que tu vas tout dégraisser. Pourquoi je ne préfère pas utiliser l'alcool isopropylique avant d'appliquer une céramique? Parce que moléculairement parlant, un produit qui agit plus longtemps pendant que tu laves à la main ta voiture, il a le temps d'agir beaucoup plus longtemps. Tandis qu'un alcool isopropylique, tu l'essuies et c'est fini. C'est juste pendant l'étape d'essuyage. Peut-être qu'après, il a le temps de s'évaporer et il reste encore un peu sur la surface, mais pas autant qu'un produit avec lequel tu as lavé. Tu as compris jusqu'ici? Si tu n'as pas compris, tu remets en arrière et tu regardes à nouveau. Le secret, j'arrive au secret du dégraissage, du véritable dégraissage. Si tu veux vraiment aller très très loin, lorsque tu polis la gueule de ta voiture, tu as des taches d'acide, de moustiques, de moucherons, de guêpes, d'abeilles, de tout ce que tu as chopé sur l'autoroute. Et avant de commencer à polir ta voiture, tu mets ton phare UV et tu vas ressortir, tu vas chauffer ton vernis et toutes les impuretés vont ressortir encore plus fort à la surface. Fais un test, tu polis le capot qui avait plein de taches d'acide à cause des mouches. Et lorsque tu as fini de polir, tu remets ton phare UV, qu'est-ce qui se passe? Tu revois que certaines des taches d'acide sont ressorties à la surface. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans le vernis. Et toi, ce que tu as fait avec le polissage, c'est juste enlever une couche du vernis. Et donc, ça a camouflé absolument tout parce que le vernis, il est bien gras à cause de la pâte à polir. Maintenant, pause café. Mais quel délice! Et comme dans chaque vidéo, on va te bouffer quelque chose. C'est pas du thé cette fois-ci, c'est du café. Quel délice! Revenons-en à nos moutons. Lorsque tu utilises ton phare UV, tout revient à la surface. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a comme leçon? La leçon est la suivante. Si j'utilise un phare UV, il me ressort tous les défauts du vernis à la surface. Ça veut dire que mon alcool isopropylique ne le fait pas? Non. Pourquoi? Parce que ton phare UV, il surchauffe ton vernis à plus de 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés, tout dépend de comment tu le mets. Fais gaffe, tu peux brûler ton vernis. Je ne devrais plus utiliser d'alcool isopropylique? Si. Quand je veux faire un polissage en 2 étapes, la voiture elle est extrêmement rayée, 190 000 km, 190 000 ça se dit? 190 000. Et je veux faire le test spot pour voir à quel point mon combo fonctionne. Je me crée un petit carré, je commence à polir, je prends de l'alcool isopropylique, je pulvérise sur la carrosserie ou bien sur ma microfibre, j'essuie et là tu peux voir le vrai résultat. Ça veut dire tu as brûlé les graisses et tu vois le résultat de ta correction. Première étape de correction. Tu viens avec une étape de finition en polissage. Tu réessuies de nouveau avec ton alcool isopropylique. Tu vois de nouveau, c'est mon étape de finition que je vois à l'état pur. Ce n'est pas assez brillant. On voit encore une couverture mate. Je dois insister. Donc si tu veux, pour moi, l'alcool isopropylique m'aide surtout pour dégraisser. Ok, comment puis-je voir, il y avait un petit moustique que je viens de tuer là, je l'ai attrapé en plein vol. Comment puis-je voir si j'ai vraiment enlevé tous mes hologrammes, si j'ai poli à la rotative et être sûr à 100% qu'ils ne vont pas réapparaître?
quand ils vont réapparaître. Si ton vernis surchauffe en été, ou lorsque tu vas appliquer ta céramique, si elle est à base de solvant, quand tu appliques ta céramique, tous tes hologrammes ressortent. Tu as tout foutu en l'air. Et c'est trop tard. Tu te rends compte, c'est un délire. J'ai eu le coup. La morale de l'histoire, c'est laquelle? J'ai poli avec ma rotative. Je n'utilise même pas de l'alcool isopropylique. Je viens avec mon phare UV. Je surchauffe la zone où j'ai poli à la rota. Tu as poli tout ton capot à la rota, utilise ton phare UV pour tout le capot. Et lorsque je surchauffe de nouveau le vernis, j'observe que les hologrammes ressortent à la surface. Là, je vois, si elles ressortent, que j'ai vraiment bien supprimé tous les hologrammes avec ma polisseuse orbitale. Polisseuse rotative, elle crée les hologrammes, orbitale, elle les supprime. Tu peux supprimer les hologrammes avec une polisseuse rotative aussi, mais il faut être très bon et surtout très patient. Ça te prend plus de temps. Revenons-en. Ça a duré longtemps tout ce que je vous ai expliqué ici, mais je vous assure que c'est des infos en or. Pourquoi? Ça compte énormément parce que si tu vas tomber sur ce genre de situation, c'est dommage, tu vas perdre du temps. J'ai perdu du temps pour toi. Profite de cette information pour ne pas faire les mêmes erreurs. Si tu polis à la rotative, l'alcool isopropylique n'est pas assez. Tu peux polir à la rotative un petit bout du capot parce que tu as des rayures très profondes et à la orbitale te prendrait trop de temps. Tu prends ta rotative et tu enlèves ces rayures. C'est vrai, tu peux les enlever à la orbitale également, mais il te faut une formation pour ça. Il y a une manière de pencher la polisseuse orbitale pour pouvoir enlever les défauts beaucoup plus profonds et d'esquiver la rotative. C'est vrai. En tout cas, pour ceux qui aiment travailler à la rotative, j'ai observé que lorsque j'ai chauffé avec mon phare UV, certaines hologrammes sont ressortis. Alors j'ai tenu compte de cette expérience. J'ai insisté avec le polissage à la orbitale ou rotative toujours. J'ai supprimé mes hologrammes. J'ai vérifié avec mon phare UV et lorsque j'ai vu que mes hologrammes ne sont pas ressortis en surface, ah, super, là, ce n'est pas possible que lorsque je vais poser ma céramique, les hologrammes ressortent à nouveau. D'ailleurs, j'ai fait un petit test, j'ai laissé sur un coin les hologrammes. Et je n'ai pas assez insisté avec le polissage qui supprime les hologrammes. Surprise, sur tout le reste, c'était parfait. Et là-bas, c'est ressorti lorsque j'ai appliqué la céramique. Si la céramique n'est pas à base de solvant et qu'elle ne ressort pas à la surface tous les défauts comme le caca de pigeon, etc. que je t'ai expliqué là tantôt, parce que la céramique le fait aussi. Si tu utilises ton phare UV, tu verras que tout ressort lorsque tu veux sécher ta céramique. Mais tu peux avoir de nouveau cette surprise lorsque tu appliques ta céramique, tu as fait ton polissage, tous les taches de moustiques ressortent. Supposons que ta céramique n'est pas à base de solvant. Super, rien ne ressortira. Mais si tu utilises un phare UV, de nouveau. Morale de l'histoire, il faut toujours vérifier avec un phare UV lorsque tu as corrigé avec une rotative ou lorsque tu as enlevé des traces d'éjection, l'acide des moustiques qui se sont écrasés contre le pare-choc, les capots, les rétros. J'en ai fini. Je pense que cette vidéo va durer quelque chose. La voiture, elle a été polie en 2 étapes. Je l'ai polie avec un pad microfibre et un compound assez light. Ensuite, je suis passé, si je ne me trompe pas, avec un pad très doux et avec une pâte à polir très douce aussi. J'ai une super belle brillance. Le problème, c'est que j'ai une couverture de poussière. Si je vais me tremballer maintenant avec mon alcool isopropylique, tu vas faire un carnage. Un carnage qui pourrait être possible de voir que dans ton garage. Il fait sombre, tu as des murs noirs. D'ailleurs là, les murs ils sont dégueulasses parce qu'ici c'est le compartiment à lavage. Tu as tes LED qui frappent sur la carrosserie, tu vas tout voir. Tu la sors à l'extérieur, rien du tout. Mais c'est dommage d'avoir fait un polissage en 2 étapes et qu'ensuite, parce que tu viens avec ta microfibre, tu rayes toute ta surface. Certains vont venir s'amuser avec un blow, donc un souffleur, ou bien avec le compresseur pour souffler le gros et ensuite passer avec ton alcool. Non, la poussière, elle est accrochée. Elle est accrochée parce que si tu passes avec ton blow ou bien ton compresseur pour souffler tout ça, pourquoi elle ne part pas complètement? Donc, elle est accrochée, cette poussière. Il faut l'enlever. Et pour enlever ça, moi, je préfère ne pas la toucher, la voiture, mais que la mousse s'assoie dessus. Elle soulève la poussière et lorsque je rince avec mon nettoyeur haute pression, tout part. De nouveau, je n'ai pas touché avec mes mains. C'est l'eau à haute pression qui a enlevé tout ça. Tu peux rayer ta voiture avec de l'eau à haute pression si ton prélavage est mal fait. Oui, parce que ça arrache en fait toutes les impuretés et en les poussant gauche-droite, tu peux rayer. C'est dingue, c'est dingue. Ok, je vais passer à l'étape de prélavage, lavage et ensuite on va souffler tout ça
et on va appliquer la céramique. Ok, j'ai pulvérisé le pré-lavage. On attend 1, 2, 3, 4 minutes. Ne laisse pas sécher ton produit et tu viens rincer chaque centimètre carré. On a attendu 3 bonnes minutes. Si on observe bien, la poussière s'est parfaitement posée sur les surfaces horizontales. Sur le capot, la mousse, elle reste accrochée. Tandis que sur les côtés, tout tombe. Pourquoi? La poussière ne colle pas facilement sur ce qui est vertical. Le toit, la même chose. Tout ce qui est horizontal, et ce n'est pas juste parce que c'est horizontal que la mousse reste dessus. On voit qu'elle coule petit à petit, beaucoup plus lentement. On y va. Petit exemple de ce que c'est une céramique sur tes jantes. On va voir l'effet que ça nous donne lorsqu'on rince. À quel point ça nous facilite la vie en fait, la céramique sur les jantes. Au niveau de la brillance et au niveau de l'eau qui déperle, ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le fait que cette céramique ne permet pas à toutes les impuretés de coller aussi facilement et de se faire contaminer par la poudre métallique qui expulse les plaquettes contre les disques des freins. Ici, on a des disques en céramique, donc automatiquement, moins de poussière métallique. Quelle brillance de toute beauté! Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Attention, on vient avec le micro. C'est de ça que je parle. Lorsque tu as un effet de grincement pareil, à 100% que tu as très bien dégraissé ta voiture pour ensuite appliquer la céramique. Supposons qu'on ne prend pas en compte tout ce que j'ai raconté sur le dégraissage, etc. Et tu appliques ta céramique et tu l'appliques très bien même. Et tu sais ce qui va malheureusement se passer? Ta céramique ne tiendra pas. Elle sera là pour des mois, mais pas une bonne année. 2 ans, 3 ans, 4. Parce qu'elle n'a pas accroché avec, si tu veux, l'ADN du vernis. Parce qu'il y a eu une couche de gras entre ta céramique et ton vernis. Automatiquement, effet secondaire, elle s'en va. Et c'est dommage. Donc tu te dis, j'ai posé une céramique, on va jeter la faute sur qui? Cette marque, c'est de la merde. Non. Tu as mal fait ton travail. C'est une frustration qui vient au fur et à mesure du temps, mais si tu aurais eu les informations les plus poussées de ce que c'est un véritable dégraissage, de ce que c'est appliquer la céramique dans les règles de l'art, tu n'aurais plus de raison de blâmer la marque. Tu te dirais, c'est moi qui ai merdé. On passe à l'étape suivante. Donc, très beau packaging de cette céramique One Step hydrophobique céramique coat. Si vous voulez, dans cette céramique, nous avons un petit peu des deux. Et oui, elle fait très bien le travail des deux. Pourquoi? Parce qu'elle a de la céramique de base qui est là pour s'accrocher un maximum et protéger contre toutes les impuretés de la nature. Et de l'autre côté, elle vous fournit un magnifique effet hydrophobicité. Allons, Zizou. Qu'est-ce qui se passe? Toujours, avant d'ouvrir une céramique, bien sûr, on doit la secouer. Est-ce que c'est si important ça? Pourquoi pas? Innovacar nous a prédécoupé à l'avance une belle coupe. Pourquoi? Pour que la suédine, on appelle ça, tu ne la tiens plus avec tes doigts, mais que tu puisses l'encastrer là-dedans. On va voir comment. Prends une simple carte blanche. Tu prends la carte de banque si tu veux. Tu centres un petit peu sur le milieu, un minimum. Et on y va. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Nous avons ouvert la céramique. Une fois que ton ampoule de céramique est ouverte, il y a de l'air qui va s'introduire. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas laisser trop d'air rentrer. De préférence, c'est de toujours travailler ainsi. Donc, la première fois, tu imbibes un maximum ton support, ta suédine, ta microfibre, ce que tu veux, de céramique. En mode goutte, ou bien tu colles. Et voilà, ça va plus vite. Voilà, je remets mon doigt dessus. Il n'y a plus de l'air qui rentre. Tout est ici.
la céramique est imprégnée dans la suédine. Tu sélectionnes une surface sur laquelle tu vas travailler. Moi, par exemple, j'ai pris le quart du capot. J'ai fait un carré et ensuite, je vais chercher sur les deux extrémités pour étaler la céramique en forme verticale, horizontale, comme tu veux. Tu peux, si tu veux, en cercle, il n'y a aucun espèce de problème. Certains, bien sûr, s'ils veulent trouver des défauts à cette pratique, ils le peuvent. Après tout, on peut dans n'importe quel domaine trouver des puces. Voilà, l'une des spécificités de cette céramique, c'est qu'on peut la travailler pendant assez longtemps. Ça veut dire que si on aurait dû travailler avec Jet Technique par exemple, et on prend la Crystal Serum Ultra, qui est pour les accrédités, on imprègne avec de la céramique et on fait un carré de 30 cm sur 40 cm, on étale. Tu es parti pour maximum 30-40 secondes. Tout dépend de l'humidité que tu as dans ton garage. Parce que plus d'humidité, plus rapidement la céramique, elle sèche. Et tu essuies directement. Tandis que la InnovaCar, par exemple, que ce soit n'importe quel modèle des trois, on peut s'amuser à l'étaler sur tout le capot, sur tout le flanc droit de la voiture si on veut. Peu importe l'humidité que nous avons dans l'air. Voilà, cette fois-ci, je le fais de côté vertical et ensuite horizontal. Ou bien, ce que beaucoup font encore, ils font une trait, encore, et ensuite. Ce qui est important lorsqu'on applique une céramique, c'est d'aller dans deux sens et de ne pas manquer de surface qui n'a pas été traitée. La céramique qu'on applique sur une voiture et pas sur les vitres, elle se travaille différemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que sur la carrosserie, la céramique ne doit pas rester plus de 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Tout dépend de la marque. Tandis que sur un pare-brise, la céramique peut rester pendant des heures. Et ensuite, on a un produit à base toujours d'alcool isopropylique qui va venir enlever cette céramique qui s'est bien imbibée dans le verre. Elle est différemment conçue par rapport à une céramique qu'on pose sur une carrosserie. Donc je m'amuse à l'appliquer sur tout le capot parce que j'ai tout mon temps avec une autre marque, CarPro Jet Technique. Ce n'est pas la même équation. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ont conçu la céramique avec d'autres molécules qui prennent plus vite à la surface et qui ne te permet pas de travailler à ton aise. Est-ce que c'est un défaut? Pour celui qui n'a pas beaucoup de temps, oui. Pour celui qui a tout son temps, non. Et voilà, sur le capot, on va laisser encore agir pendant une bonne minute parce qu'on n'a appliqué que sur le capot. Et ensuite, je ferme bien le capuchon, prends ma première microfibre d'essuyage, je la plie en deux, ensuite en quatre. Pourquoi? Pour qu'il y ait un effet de coussin. Plus de couches de microfibre, mieux c'est parce que c'est plus doux. Si tu mets une seule surface, tu as tendance à trop appuyer avec tes doigts et même s'il n'y a pas de résidus, c'est une nouvelle microfibre et je vois des impuretés. Vérifiez toujours vos microfibres avant d'essuyer la céramique. Et si tu appliques avec une seule surface, tu as tendance à appuyer trop fort avec les doigts et oui, tu peux rayer. On va comprendre pourquoi. 2, 4 et on commence par là où nous avons appliqué en premier lieu. Forme circulaire, linéaire, comme bon vous semble de nouveau. Moi, j'aime bien le faire de manière circulaire. Pourquoi? Parce que j'observe que tu passes plusieurs fois sur la même surface. Tu tournes ta microfibre, on observe qu'elle est déjà bien imbibée. Pour faire le restant, pas mal de detailers, d'esthéticiens auto, ils essaient un maximum d'ouvrir chaque élément pour ne pas toucher le prochain, le suivant. Parce que là, tu es en train d'essuyer et quand tu essuies ici, tu étales de la céramique sur ton élément à côté. Et parce que tu te dis que tu as appliqué de la céramique que là, il faut te focaliser ici. Le problème, c'est que tu passeras plus loin. Et ta céramique aura fait une tache ici parce qu'elle n'a pas été essuyée. Il y a eu quelques résidus et ces résidus ont une trace d'essuyage. Ce n'est pas homogène, on l'observera. Ça a attaché. La céramique a cristallisé pratiquement. Deuxième microfibre. Ok, je n'observe plus du tout d'effet d'essuyage de la céramique. Imagine-toi que tu es en train d'essuyer ta voiture qui était trempée d'eau. Il faut que tu vois un effet parfaitement clair de la peinture et rien d'autre. À ce moment, tu as compris qu'il n'y a plus de résidus de peinture. Ce que je te conseille lorsque tu poses ta céramique, c'est de surtout aspirer tout autour de la voiture, de ton garage, de ton box, peu importe où tu appliques ta céramique. Essuie le sol, passe un coup de nettoyeur haute pression,
vient avec une raclette pour avoir un minimum de poussière qui voyage dans l'air et autour de la voiture. De nouveau, pendant que tu appliques la céramique, cette poussière peut se coucher dessus et quand tu passes, tu rayes. Cette vidéo a été peut-être un petit peu plus longue, mais je voudrais vous dire que c'est important pour ceux qui veulent appliquer eux-mêmes la céramique sur la voiture, que ces étapes sont extrêmement importantes. Si tu ne les respectes pas, tu auras des défauts quelque part. La céramique que j'ai utilisée ici, ce n'est pas une céramique qui est accréditée pour les garages professionnels. Ce n'est pas une céramique qui est difficile à appliquer, que ce soit une céramique qui est accessible au grand public ou que ce soit une céramique qui est spécialement dédiée au garage accrédité, elles s'appliquent toutes extrêmement facilement. Donc les Innovacar, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Avalon King, un jeu d'enfant. Car Pro également, c'est facile d'application. J-Technique, les Crystal Serum Ultra, c'est un désastre à l'application. Par contre, les Exo, les couches de top coat, les surcouches de céramique, les Crystal Serum Light sont beaucoup plus faciles d'application. Durabilité, elles sont toutes presque à la même longévité, que ce soit au moins une année jusqu'à au moins 2-3 années. Les céramiques qui te racontent 9 ans d'expérience, 9 ans de longévité, de durabilité. Comment est-ce que vous avez testé cette céramique pendant 9 ans? Elle vient de sortir il y a quelques années. Vous l'avez testée 9 ans, il y a 9 ans et vous avez attendu 9 ans pour... Faut voir. Pour moi, une céramique peut durer 25 ans. Mais si on l'entretient tout le temps, assidûment, elle peut durer toute une vie si on l'entretient vraiment régulièrement et qu'on ne pulvérise pas dessus de produits de pH 14, 15. Je ne sais même pas s'il y a des pH dessus. C'est déjà le truc, il va fondre ta peinture. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo de bout en bout. J'espère qu'elle vous a aidé pour apprendre à appliquer une céramique et ce qu'il y a autour du monde de l'application de la céramique et la préparation avant la céramique. Et je viendrai avec une nouvelle vidéo qui sera pour moi l'un des plus importants segments du domaine de l'esthétique automobile. Petit exemple, tu te ramasses un coup qui frotte ton élément, peu importe lequel. Donc la rayure sur ton pare-choc ou sur ton aile ou sur ton capot, peu importe, elle est visible. Ça a dépassé la peinture, donc on est arrivé à l'élément brut. Eh bien, on va apprendre à corriger ça, pas comme sur les vidéos, les publicités mensongères où le mec il vient avec un spray à la limite et tout devient parfaitement nouveau. C'est un mensonge, c'est pour vous faire acheter, ça n'existe pas. Par contre, il y a bien sûr une procédure de minimum 30 minutes à travailler sur l'élément, sur la surface qui a été vraiment rayée, que ce soit ça ou ça, peu importe, pour avoir un résultat à 90% au moins de récupération de l'état le plus proche du neuf en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi encore une fois et n'oubliez pas, les détails font la perfection. La perfection n'est pas un détail. Tchuss.